Salut et bienvenue par ici. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Marc Le Pen, dans cette vidéo, je vais le décortiquer de A à Z. Ouais. Alors, Jean-Marc Le Pen est né en 1928. Petite anecdote, il est plus connu sous le nom de Jean-Louis Le Pen. Il était homme politique français d'extrême droite. Vous savez déjà sur quoi l'extrême droite base sa politique. C'est lié à l'immigration en France, à la culture, aux valeurs traditionnelles, puis à l'ordre public. Mon Dieu. Étant de la politique, Le Pen a essayé de nombreuses fois pour devenir une première fois président de la France. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ou heureusement. Voilà. À l'élection présidentielle de 2002, Le Pen a été battu par le président Jacques Chirac. Au deuxième tour, c'était le 21 avril. Depuis, ça a laissé des traces dans la vie publique française. En plus, le 21 avril est désormais une expression très utilisée en France. Ok, jusque-là, ça va. De 1984 à 2019, Le Pen a été député européen, puis président du Front National. En plus, c'est lui le fondateur. Président du Front National de 1972 à 2011 et président d'honneur de 2011 à 2015. Dans la même année, sa fille Marine Le Pen, vous le connaissez déjà, va l'exclure du parti après avoir tenu des déclarations controversées. Mais pourquoi sa propre fille s'est tournée contre lui? Et c'est ça la question. À l'époque, à la radio française, Le Pen a accusé Madame Le Pen, sa fille, voilà. Il va dire c'est sale de tuer son propre père. Donc, elle n'a pas tué son père directement, elle l'a fait par l'intermédiaire de son acolyte. Mais de quel acolyte? Après, son père va tenir des propos encore plus controversés ou encore plus choquants. Des propos racistes, xénophobie, des propos antisémitisme et j'en passe. Voilà, on va entrer dans le vif du sujet. C'est pourquoi la gauche déteste Jean-Marie Le Pen. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit concernant le parcours de Le Pen. Vous allez le savoir. Le Pen a étudié les sciences politiques et le droit à l'Université de Paris. Après avoir obtenu ses diplômes de droit, Le Pen s'engage dans la région étrangère. Il a été envoyé en Indochine française après la bataille de Dien Bien Phu. Excuse-moi. C'était en 1954. Malheureusement, la France a perdu cette bataille. Au cours des années 1950, Le Pen s'est intéressé de près à la guerre Algérie de 1954 à 1962. En 1957, Le Pen a été envoyé en Algérie comme officier de renseignement. Ce n'était pas bon, ce n'était pas du tout bon, parce qu'il a été accusé d'avoir pratiqué la torture, ce qu'il va complètement nier. Il va complètement nier, comme vous savez déjà. Encore pire, Le Pen a critiqué le président Charles de Gaulle pour avoir accordé l'indépendance à l'Algérie. Bon, lui, c'est le plus gros ennemi de l'Algérie. En mai 2015, Le Pen a été accusé pour avoir répété sa description des chambres à gaz nazies. Utilisées dans les camps de concentration pendant la Shoah. Cette méthode a été utilisée par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Dans certaines déclarations controversées, Le Pen a fait des remarques dénigrantes envers les musulmans. Après cette déclaration, il a été amendé à 10 000 €. Voilà, c'est bien fait pour lui. Avant-dernier point,
En mai 1987, il préconise l'isolement forcé de toutes les personnes infectées par le VIH en les plaçant dans leur, bon, pas dans leur, mais plutôt dans un sidatorium. Mais quelle bêtise en fait. Lors de la campagne électorale de 2007, il avait qualifié Nicolas Sarkozy d'origine juive, grecque et hongroise comme étranger. Est-ce que vous comprenez? Et encore pire avec l'équipe de France. Il a beaucoup critiqué l'équipe de France. Comme quoi, il y a trop de noirs. Voilà, je ne vous dis pas plus et je vous dis à très bientôt. Bye pour une prochaine vidéo.